juste de... Vous voyez? Regardez comment c'est élastique, c'est parfait. Alors, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans ma cuisine. Mon nom, c'est Gisèle. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Je vais faire les beignets, les petits beignets que j'ai souvent mangé. C'est là très longtemps, plus de 30 ans que j'ai pas mangé ça. Et puis, quand je suis allée à l'épicerie aujourd'hui, ben, j'ai trouvé les maniocs. Je me suis dit, ben tiens, je pourrais faire ça. Je ne l'ai jamais fait. Alors, je vais le faire pour la première fois avec vous. Donc, pour faire ces beignets, donc, ce sont des petits achombo. Vous allez voir, c'est tout petit comme ça. On mangeait avec le haricot. On a besoin de manioc, comme vous voyez. Donc, vous connaissez déjà le manioc. Tout ce que j'ai à faire, c'est vraiment de voir si j'ai des bons maniocs. Parce que je vais râper le manioc après. On va râper le manioc. Vous savez, quand vous achetez le manioc, vous n'êtes jamais sûr si c'est le bon manioc ou pas. Alors, apparemment, là, ce manioc, c'est bon. Donc, je vais éplucher. Et puis, je vous reviens. Pour la suite, je vais éplucher, je vais laver. Après ça, on va les râper ensemble. Voilà, donc, après avoir épluché le manioc, laver le manioc, maintenant, ce que je vais faire, je vais râper. Donc, vous avez besoin dans votre râtoir. Donc, je vais râper. Parce que c'est une recette qui est quand même assez facile et rapide, en fait. Donc, quand vous râpez, vous faites attention pour ne pas vous faire mal. Parce que il faut être vigilant. Sinon, si vous ratez, ben, vos doigts vont écoper. Hein. Vous pouvez placer aussi comme ça. Vous faites ça. Et vous faites attention avec la fin. Lorsque ça arrive souvent à la fin, il y a un tout petit. Donc, il faut faire attention pour ne pas vous... Vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout parce que vous allez vous couper les doigts. Alors, voilà, vous voyez comment ça se présente. Après avoir râpé, comme vous voyez, ce que je vais faire, je vais essorer dans le manioc. Vraiment, je vais extraire l'eau qu'il y a là-dedans. Moi, pour le faire, je prends un linge comme ceci. Voilà. Vous prenez un linge qui est propre. Vous prenez le manioc, vous mettez là, comme ceci. Vous voyez? Et puis, vous essorez. Hein. Je pense qu'il y a la machine pour essorer, mais moi, je n'en ai pas. Non. Vous voyez, ça va extraire. Vous voyez comment ça va extraire l'eau, comme ceci. Voici ce que ça donne après, une fois qu'on a extrait l'eau. Maintenant, je vais mettre un peu de sel. C'est le seul ingrédient qu'on ajoute dans le manioc. Vraiment un peu de sel. Et puis on mélange. Lorsque vous mettez le sel, vous mélangez. Après ça, on va faire des boules. J'ai vu des gens mettre l'oignon dedans. Hein. Je sais que les Ghanéens mettent l'oignon là-dedans. Mais nous, au Cameroun, on met tout simplement du sel. Et on mélange comme ceci. Et par la suite, on va faire des petites boules. Nous aussi, on mange en plus sous forme de petites boules comme ceci. Ok? Donc c'est tout. Ça nous donne des petits achombo. Voilà. Donc je continue et puis je vous reviens une fois que j'ai terminé. Bon, là maintenant on va passer à la friture de nos boulettes de manioc que vous voyez. J'ai chauffé l'huile, mais j'ai l'impression que c'est très chaud. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est très chaud. On va voir. Je vais mettre un dedans. On met un dedans, comme ceci. J'essaie de dégager, je mets un à la fois. Pour laisser refroidir un peu. Parce que si l'huile est très chaude, ça va cuire en surface. Mais à l'intérieur,
ce ne sera pas cuit. C'est pour ça que je dégage un peu, comme vous voyez. Donc vous voyez, pendant que vous faites ça, vous retournez régulièrement pour éviter que ça brûle. Contrairement au beignet farine, hein, vous ne laissez pas cuire, il faut pas que vous n'attendez pas que ce soit tout brun, donc parce que c'est plus dur un peu que l'autre. Donc on va retirer. Donc c'est juste de, vous voyez, regardez comment c'est élastique, c'est parfait, c'est cuit à la perfection, ce n'est pas sec, à l'intérieur c'est doux, voilà. Alors j'espère que vous avez aimé la recette, abonnez-vous, partagez la vidéo, faites-moi des commentaires et puis si vous faites déjà ça autrement, ben, dites-moi comment vous le faites d'habitude et puis ça va me faire plaisir de reproduire votre recette. Merci, bye.